Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Je vais vous parler dans cette leçon de l'emploi des modes indicatifs et des modes subjonctifs dans les subordonnés dépendant de verbes, de sentiments ou bien de verbes impersonnels. Alors, le mode subjonctif, tout d'abord, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime le doute, l'incertitude ou le refus. Ok? Alors, il est utilisé lorsque le verbe de la proposition principale exprime ou bien la volonté, le souhait, le désir, ou bien des sentiments, des goûts, ou bien des préférences. Encore des doutes, une possibilité, une probabilité ou une improbabilité, ou bien encore, finalement, une opinion à la forme négative. Voyons des verbes exprimant la volonté. Le verbe vouloir, par exemple, le verbe demander, le verbe supplier, le verbe exiger, le verbe souhaiter, ou bien encore le verbe ordonner. Lorsque ce verbe est utilisé dans la proposition principale, on utilisera dans la proposition subordonnée le verbe conjugué au mode subjonctif. Voyons maintenant des verbes de la principale qui peuvent exprimer le goût. Par exemple, le verbe aimer, le verbe préférer ou le verbe désirer. Des verbes exprimant des sentiments maintenant dans la proposition principale, avoir peur, craindre, être heureux, être content, ou bien encore être désolé, ou encore regretter. En utilisant ces verbes dans la proposition principale au mode indicatif, nous conjuguerons le verbe dans la proposition subordonnée au mode subjonctif. Voyons maintenant des verbes qui expriment dans la principale la nécessité. Nous aurons par exemple le verbe falloir, le verbe avoir besoin. Voyons maintenant des verbes qui expriment quant à eux le doute. Donc nous aurons par exemple douter, redouter, ou encore ne pas être sûr. Donc si ces verbes dans la proposition principale sont conjugués au mode indicatif, le verbe dans la proposition subordonnée sera conjugué quant à lui au mode subjonctif. Voyons un exemple. Je doute que vous soyez prêts pour demain. Ok, donc ici, le verbe douter, verbe de doute dans la proposition principale, est ici conjugué au mode indicatif, en l'occurrence au présent de l'indicatif, et le verbe être dans la proposition subordonnée est quant à lui conjugué au présent du subjonctif, que vous soyez. Voilà. Maintenant, voyons l'emploi du subjonctif lorsqu'on utilise un verbe impersonnel dans la proposition principale. Un verbe impersonnel à sa forme positive, affirmative. Donc, il exprimera ce verbe impersonnel, par exemple, ou le doute, ou la seule possibilité, ou encore l'obligation. Alors, voyons l'exemple. Il est nécessaire que vous soyez, ou encore il faut que vous soyez. Ok? Ici, il est nécessaire, eh bien, un verbe impersonnel à la forme affirmative conjugué au mode indicatif, en l'occurrence au présent de l'indicatif, et le verbe être dans la proposition subordonnée est quant à lui conjugué au présent du subjonctif. Comme dans le deuxième exemple, il faut que vous soyez, il faut ici, verbe falloir,
conjugué au présent de l'indicatif, toujours à la forme affirmative dans la proposition principale, et dans la proposition subordonnée, le verbe être, ici conjugué en l'occurrence au présent du subjonctif. Voyons maintenant pourquoi utiliser le mode indicatif. Alors tout d'abord, le mode indicatif est un mode qu'on utilise pour exprimer une réalité ou une certitude, au contraire du mode subjonctif qui lui exprime le doute, l'incertitude et le refus. L'indicatif exprime la réalité et la certitude. Alors, lorsqu'on utilise des verbes impersonnels dans la proposition principale, on pourra utiliser le mode indicatif dans la proposition subordonnée pour exprimer une certitude ou encore une forte probabilité. D'accord ? Donc, voyons quelques exemples. Il est certain que vous êtes, ou encore il est sûr que vous êtes, ou encore, troisième et dernier exemple, il est évident que vous êtes. Donc dans l'exemple il est certain que vous êtes, la proposition principale, on utilise un verbe impersonnel à la forme affirmative, il est certain, ici conjugué à l'indicatif, au présent de l'indicatif. On utilise donc le présent de l'indicatif dans la proposition subordonnée, le verbe être, ici conjugué au présent de l'indicatif, est, pour exprimer une certitude ou une forte probabilité. Deuxième exemple, même explication, il est sûr que vous êtes. Donc ici, il est sûr, c'est bien un verbe impersonnel qui exprime une certitude, une forte probabilité, est ici conjugué au présent de l'indicatif. Dans la proposition subordonnée, exprimant une certitude, nous utiliserons le présent de l'indicatif. Et enfin, dans le troisième exemple, exactement la même explication. Il est évident que vous êtes. On a bien dans la proposition principale le verbe impersonnel, un verbe impersonnel, donc il est évident, ici conjugué au présent, qui exprime une certitude ou une forte probabilité. Donc on utilise dans la proposition subordonnée le présent de l'indicatif. Voilà pour l'explication de l'emploi des modes indicatif et subjonctif dans les subordonnés dépendant de verbes, de sentiments ou encore de verbes impersonnels. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir.